Cette dame sur la photo, elle gagne 7 600 $ par mois en faisant le lift. Le lift, comme nous on dit au pays, le clando ou le taxi. Aux États-Unis, ici, c'est le lift, le transport. Elle fait le transport. Mais bien avant ça, ce qui va nous retenir dans l'histoire de cette dame, malgré, avant de gagner 700 600 $, elle a été SDF. Qu'est-ce qui l'a rendue SDF? Elle est venue aux États-Unis il y a 8 années avec son mari. Ils ont 3 enfants. Ils ont acheté une maison, son mari et elle, ils ont acheté 6 Airbnb. Après tout ça, les pressions financières ont poussé son mari à partir. Il a divorcé. Il a rencontré une femme qui était plus assise, qui n'avait pas les dettes. Beaucoup d'hommes et de femmes divorcent. Parfois, ils quittent leur mariage. Quand il y a trop de dettes sur eux, ils n'arrivent plus à avancer, ils sont bloqués. C'est l'un des facteurs des divorces ici aux États-Unis. Et cette dame sur la photo, d'accord, elle s'est retrouvée SDF avec 3 enfants. Après avoir perdu la maison, on l'a arraché la maison. Après avoir perdu les 6 appartements Airbnb. Elle dit que le Airbnb que vous voyez là, au début ça marche, mais à un moment donné, tout le monde aujourd'hui a un Airbnb. Tout le monde veut faire business. Donc, il y en a trop. Elle vit dans le state d'Atlanta. Aujourd'hui, elle a fait partir ses enfants au pays. Elle a tout perdu. Tout. Elle avait une vie stable, aisée, tranquille, une vie admirable, une vie brillante, une très belle dame, extrêmement belle. Elle avait une vie réussie, ce qu'on appelle déjà vie réussie, vie posée. La leçon de vie de l'histoire de cette dame m'a beaucoup interpellée. Tu peux avoir acheté maison ici aux États-Unis. Tant que tu n'as pas fini de faire le down payment de cette maison-là, ce n'est pas ta maison. Tu peux avoir Tesla, quelle que soit la marque de la voiture, tant que tu n'as pas fini de payer, ce n'est pas pour toi. Tu peux avoir les Airbnb en location, tant que tu n'as pas fini de payer, ce n'est pas pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle a fait pour perdre ça? Elle dit que lorsqu'elle a fini de faire les Airbnb, elle a fait un premier, un deuxième, un troisième, ça marchait un peu. Donc, elle voulait multiplier en fait les entrées, elle voulait la liberté financière. D'accord? Et cette liberté financière, elle dit, ça l'a amenée à l'esclavage financier. Elle s'est dit, mais il y avait un sentiment de peur, d'insécurité en elle, malgré qu'elle avait les 6 appartements-là. Entre-temps, quand elle a commencé, elle est arrivée aux États-Unis, elle est de la Tanzanie, une Africaine, et donc son mari aussi était de la Tanzanie. Donc, quand ils sont arrivés et tout, ils ont fait des petits boulots, ils ont économisé. Et c'est comme ça, elle est partie à l'école, son mari est parti à l'école. Elle est devenue, elle a fait associate degree pour devenir ingénieur en informatique. Et son mari n'a pas dit le métier de son mari. Mais les deux, après, avaient des bons jobs stables, ils sont allés à l'école. Malgré tout ça, cette dame aujourd'hui, sa vie est ruinée. Totalement ruinée. Elle a fait partie, obligée de faire rentrer ses enfants au pays, en Tanzanie. Elle est seule aujourd'hui. Le mari n'est plus avec elle. Aujourd'hui, en faisant le lift, comme je vous ai dit en introduction, elle gagne 7 600 $. Dans les 7 600 $, c'est ce qu'elle-même elle dit, hein, le lift prend une partie, bien sûr, et elle gagne 4 600 $ le mois. Dans les 4 600 $, ça lui a permis aujourd'hui de repartir, louer un petit appartement où elle est seule, et elle travaille à peu près, parfois, 14 heures, 16 heures par jour. Vous voyez, en train de faire le lift. Et donc, ce qui fait que ça lui permet de joindre un peu les deux bouts au niveau d'ici. Aux États-Unis, quand tu as fini, même quand tu as acheté une maison, tu as acheté un appartement, tu as acheté un véhicule, même si on vient t'arracher le véhicule là, même si on t'arrache la maison, parce que tu n'as pas pu respecter les paiements mensuels là. Vous voyez, non? Même si on t'arrache ça, tu continues de payer leurs dettes toute ta vie, même si tu dois payer ça jusqu'à ta mort. Elle a aussi les dettes des études. Donc, sur la tête de la dame là, elle a les dettes de la maison. Vous voyez, son mari, quand ils ont divorcé là, parce que c'est elle qui est restée avec la maison, non? Les dettes aussi de la maison restent sur sa tête.
Hein, les filles, c'est bien de vous battre pour dire que, oh, comme on a la maison, je vais prendre la maison là. Mais pour rester à payer le mortgage, c'est ce qui a détruit la femme là. Vous voyez, non? C'est ce qui a détruit la femme là. Payer le mortgage là. C'était lourd sur elle. Payer les down payments aussi, les mortgages, les 6 appartements là. Elle pensait que, comme elle avait déjà beaucoup les appartements, elle était déjà riche, elle n'avait plus besoin du mari. Be careful, girl. Affaire d'entrepreneuriat dans l'Amérique, les femmes là. Ça nous donne l'orgueil jusqu'à la tête, jusqu'à la nuque là-bas. À un moment donné, quand tu as l'homme qui te soutient, tu penses que tu n'as plus besoin de lui. Non, on a besoin de l'homme dans ce pays-là. L'Amérique, là, je vous dis la vérité. Sauf si l'homme ne fait fou rien dans ta vie. Tu vois, non, ma chérie. Mais il faut casser un peu l'orgueil des femmes que nous, on pense que quand on a les associés degrés, ingénieurs, on a associé degrés, lawyer, associé degrés, tous les métiers qu'on fait, quand on est entrepreneuse, là, on est déjà powerful and big girl in America. Ça nous donne l'orgueil jusqu'à la tête, jusqu'au tout là-bas. Mais on oublie que à deux, seul on réussit, mais à deux, on va un peu plus vite. Surtout quand les deux vous êtes investis dans la situation. Ce qui m'a fait couler les larmes dans l'histoire de cette dame-là, je me suis dit, ah, elle avait déjà une vie réussie, une vie stable. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que il y a eu une période où l'économie au niveau des États-Unis ici là a vraiment slow. Et c'est là où elle a été touchée, comme beaucoup d'entrepreneurs aux États-Unis ici. C'est là où elle a fait faillite. Donc, malgré qu'elle travaillait, elle avait les Airbnb là, mais elle travaillait aussi. Vous voyez, non? Donc, elle payait maintenant certains Airbnb avec son pocket, donc l'argent qui venait de sa poche, de son salaire. Il fallait aussi qu'elle paye le mortgage, il fallait aussi qu'elle s'occupe de 3 enfants. Le papa fait payer le child support, mais le monsieur, le child support qu'il donne n'était pas équivaut aux dépenses ou au lifestyle de cette dame sur la photo. Vous voyez, non? C'est comme ça qu'elle a perdu. Elle a tout perdu. Tout perdu. Tout perdu. L'Amérique. En tant que small business owner aux États-Unis, en tant que propriétaire de petites entreprises aux États-Unis ici, ne vous lancez pas trop dans le business sans avoir tâté le terrain, sans avoir un peu, sans vous être approché de certaines personnes qui sont déjà dans le business. Vous savez, l'entrepreneuriat aux États-Unis ici, c'est subtil. Pourquoi il y a beaucoup de pièges qui sont derrière qu'on ne nous dit pas. Je prends un exemple. Moi, en tant que small business, propriétaire d'un magasin, là, je suis dans mon magasin, j'ai quelques petits business aussi en ligne. Les amis, je paye les taxes de chaque, les coussins, les chaises, les tableaux, les appareils électroménagers, les meubles, tout ce que je own ici, malgré que j'ai déjà payé, je n'ai pas pris crédit pour faire ce magasin-là. Les amis, j'ai loué le magasin, j'ai commencé à acheter les choses un peu. Et ce que je continue de faire, je n'ai pris crédit pour rien dans ce magasin. Je refais tous les travaux de ce magasin-là avec mon pocket, avec mon cash. Parce que l'Amérique, là, le goût, quand ton crédit record est high et tu penses que tu peux prendre. But tu dois aussi regarder tes revenus. Est-ce que tes revenus conviennent au type de crédit que tu prends? Surtout si tu es seulement entrepreneur. Tu vois, non? C'est ça le danger. C'est ça le danger en Amérique. En dehors du fait que je paye ce loyer chaque fin du mois, près de $3,000, avec toutes les charges. La famille, c'est compliqué. La dame là, elle est devenue SDF. Elle allait déposer ses enfants en Afrique. Elle est seule en ce moment, je vous parle, dans l'Amérique. Elle devient maintenant créatrice de contenu comme nous.